Pour moi, la spiritualité, c'est avant tout, qu'est-ce que je fais avec la chose qui pense à l'intérieur de moi, quoi. C'est vraiment la question de la gestion de l'homme intérieur, quoi. Ouais, Qu'est-ce que je fais avec le truc qui est à l'intérieur de moi, là, qui pense, qui réfléchit, qui est pas juste en interaction avec les autres dans une forme d'instinct, mais il y a quelque chose là qui turbine à l'intérieur, qui bouge, et comment est-ce que je gère ça? Mmh. L'Esprit Saint, finalement, c'est ça qui nous aide à comprendre même la Bible, d'ailleurs. Et j'aime bien le passage que tu as cité, qui est la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Justement, pour moi, la spiritualité, alors je suis intéressé de savoir comment vous définissez la spiritualité. Mmh. Moi, ce qui me venait en tête quand je pense à spiritualité, c'est un peu ce côté d'expérience qui est parfois difficilement décrite avec des mots, justement, avec du truc rationnel, mais plus dans on expérimente un peu le transcendant, le surnaturel. Donc il y a ce qu'on appelle les disciplines spirituelles classiques comme la prière, la méditation, le jeûne, euh, le silence, les retraites spirituelles OK. en solitude ou tu vois Mais dans ces choses-là, on n'est pas en train de défendre, par exemple, quand on pense au jeûne, par exemple, le jeûne de se priver de nourriture, bah là, d'ailleurs, on a commencé la période de carême, c'est intéressant d'en parler. Mais tu vois, quand on pense au jeûne, On en parlera la semaine prochaine. c'est surtout dans le protestantisme, on n'est pas en train de développer une discipline de combien de temps je peux passer sans manger et chaque année je m'améliore. Enfin, dans le sens de j'ai réussi à tenir 3 jours, dans une discipline spirituelle, le jeûne c'est pas ça qui est important, c'est pas l'action elle-même qui est importante, c'est la spiritualité qui est derrière. Mais du coup, on peut pas vraiment mettre des mots précis sur ce qu'on expérimente dans le jeûne avec Dieu. Enfin, je sais pas. En tout cas, pour moi, quand je pense à spiritualité, je pense un peu à ça dans notre vie de tous les jours, la spiritualité. Et dans le protestantisme, on est plus. Alors, je sais pas si. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on est plus attiré par des explications, justement, où on s'est éloigné un peu des rites, des gestuels qui va être très présent, par exemple, chez les Une catholiques. forme de pensée magique. Ouais, ou juste tu vois, Le mystère. de porter une amulette ou de porter, de Superstition. faire des gestes, voilà, un peu superstition, du coup, c'est un peu négatif comme terme, mais Ouais. Désolé. mais c'est un peu ça, tu vois, des rites, des gestes qui amènent une certaine spiritualité. Ben, dans le protestantisme, on va plutôt aller vers le discours, la logique, on va se poser, tu vois, ou même là, ça peut dépendre un peu des églises protestantes, mais là, tu vois, cette émission, par exemple, on fait beaucoup discuter, mais pourquoi on n'a pas prié pendant 1 heure, C'est vrai. on n'a pas été en silence, on n'a pas chanté des chants de louange, tu vois. Et dans un certain protestantisme, on va être plus attiré vers le côté intellectuel. Et du coup, quelle place pour la spiritualité, le côté spirituel dans cette culture-là? C'est un peu ça, comme ça que je pose la question. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, comment est-ce que pour vous, vous définissez la spiritualité? Moi, je l'avais défini genre vraiment hyper basiquement, genre les croyances spirituelles et pratiques. En fait, je suis assez d'accord avec ta définition. Pratiques et croyances voilà, religieuses, mais en fait, pour moi, spiritualité, ça touchait aussi l'ésotérisme. Mhm. Enfin, pour moi, spiritualité, c'est un truc plus large que religion. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et C'est-à-dire que tu peux plus au-delà du christianisme lui-même, quoi. ouais, voilà, pour moi, ça inclut potentiellement, les voyants, Mhm. l'astrologie, toute forme de croyance, tu vois, de croyance, en fait. Ouais, alors du coup, moi, je Pas pensais plutôt à forcément la chrétien. spiritualité dans le sens des pratiques spirituelles, parce que c'est vrai que c'est au-delà du christianisme, le Mmh. fait de jeûner, le fait de prier, le fait de peut-être de chanter ou que ce soit, ça peut être au-delà dans d'autres pratiques religieuses, mais en l'occurrence, Dans le christianisme. dans le christianisme, par exemple, on pense aux moines ou aux mystiques. Mmh. Ce sont des trucs qui sont présents dans le christianisme, mais sont-ils présents dans le protestantisme? Ouais, c'est une bonne question. Mais Ils du coup, devraient. je suis d'accord avec ta définition. Au sein du christianisme, pour moi, c'est un peu la vie de l'âme, quoi. Ouais, du coup, comment est-ce qu'on développe cette vie de l'âme? Ouais, moi, j'ai des pistes d'amélioration parce que je Ouais. trouve aussi que c'est pas hyper présent. Enfin, je trouve aussi que moi, en tout cas, je suis dans des églises, je fréquente des églises protestantes qui sont très intellectualistes, on va dire. Ouais, c'est ça, La un côté prédication intello comme il y a marqué dans cette, Ouais, c'est Gattuso qui voilà, prédication très, plus historico-critique parfois que spirituelle, Mmh. et ça me manque un peu. Et moi, pour moi, là où on est, en fait, je pense qu'il y a un besoin de spiritualité, déjà. Je pense que c'est un vrai besoin parce que, heu
Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont recours à des pratiques ésotériques. Parce que, en tout cas, ça c'est mon analyse, mais je trouve que le monde dans lequel on vit est pas toujours hyper habitable et qu'il est très anxiogène. Hmm. Et il y a des valeurs refuges comme ça qui peuvent être prier un saint pour un catholique, mais ça peut être pour. Enfin, moi j'ai des copains qui sont pas du tout chrétiens et ils tirent les cartes, tu vois. Hmm. Et moi je trouve ça un Les peu cristaux. bizarre, mais ouais, les cristaux, les pierres magiques, enfin il y a plein de pratiques qui se développent et il y a plein de boutiques à Paris maintenant de pierres magiques. Enfin voilà, Ouais. on peut se dire qu'est-ce que c'est que ce truc, mais je vois bien à quoi ça répond. Enfin, je trouve que on a un besoin. Et là, le protestantisme, on devrait peut-être répondre autrement, enfin pas avec des valeurs comme ça, genre un peu doudou, refuge, genre je sais pas, dormez avec votre Bible et ça ira mieux. Mais vu qu'on vient de la dézinguer, tu vois, on peut pas dire ça, donc je pense, enfin je rigole, on n'a pas dézingué la Bible, Non, pas. c'est une autorité vraiment importante. Mais ouais, je pense que pour moi, la prière, c'est un vrai axe d'amélioration que je donnerais au protestantisme en général. Et là, je trouve qu'on a beaucoup à apprendre des catholiques et des moines et des pratiques monastiques, même des diaconesses et tout. Enfin, franchement, je trouve que la vie de prière, etc., elle est peut-être pas assez développée. La lecture de la Bible, mais je pense que je la lis à la prière. Je trouve aussi, enfin j'ai l'impression, mais ça je peux pas le justifier, donc apprendre avec des pincettes, j'ai quand même l'impression qu'on lit moins nos Bibles et que les gens dans les églises et les communautés lisent moins la Bible qu'avant. Surtout pour les protestants, je trouve que ça a longtemps été un espèce d'acquis et j'ai l'impression qu'on est un peu en train de le perdre, mais c'est peut-être, enfin franchement, il faudrait faire une étude et interroger les gens parce que je sais pas si c'est juste une intuition et si elle est vraie ou pas. En tout cas, dans les sondages qui ont été faits dans La région parisienne. non, pas dans la région, la Fédération protestante de France Ah a fait un sondage là, et ils sont sortis en janvier. Selon les témoignages, les réponses, il y a une baisse de la pratique de la lecture de la Bible. Ouais, ok. Et donc, selon les dernières études faites, on observe dans le protestantisme une baisse de la pratique de la lecture de la Bible, la lecture personnelle. Ouais, ça m'étonne bof. Et je pense aussi trois personnes qui sur Internet disent que la Bible n'est pas la parole de Dieu, pourquoi ça aide pas, quoi. Ah ouais. Mais comme il peut En fait, nous la Bible est la parler à parole de Dieu, travers elle, Il vient de changer d'avis. vu qu'il peut nous parler à travers elle, ça vaudrait le coup de la lire. Et je pense le culte. Je pense que le culte, c'est hyper important pour la spiritualité. Déjà parce que je trouve qu'on est quand même dans des... Enfin, les pratiques ésotériques, elles répondent aussi à un truc hyper individualiste. Genre, moi, je suis angoissée parce que, je sais pas, genre, je trouve pas l'amour et du coup, je tire les cartes pour savoir si je vais rencontrer mon mec demain à la boulangerie. Et quand on va au culte, on fait l'effort d'être en communauté et d'avoir une expérience potentiellement spirituelle qui est communautaire et qui est pas individuelle. Absolument, ouais. Et je pense que la communauté, la capacité à faire communauté, et c'est pas forcément qu'au culte, c'est aussi si on va à l'étude biblique ou aux activités de l'église, je pense que ça peut nous aider à développer notre spiritualité et à pas peut-être s'égarer dans des trucs ésotériques et des valeurs refuges où genre moi je vais prier saint machin le soir parce que je suis angoissée, mais plutôt aller partager potentiellement aussi mes angoisses et mes doutes avec d'autres gens qui croient en Dieu et peut-être que de ça va émaner une voix ecclésiale. Alors, il y a qui nous dit qu'avant quoi, je me dis, elle parle de mon sondage, je dis, là, il y a une baisse de la. Ah oui. Avant, c'est Sur en fait, il y préfère. avait un sondage qui a été fait il y a une dizaine d'années déjà et qui posait la même question. Et donc, on passe d'une année sur l'autre, voilà, en 10 ans, il y a une baisse de la pratique. Donc, voilà. Mettez des bougies. Bah ouais, c'est une bonne idée. Il faudrait qu'on rajoute des bougies. Ah, ici? Non, je pense au culte. Enfin, je sais pas si c'est ici ou pas. Pour moi, la lecture de la Bible, c'est plus une question, c'est une importance d'émancipation vis-à-vis de figures tutélaires qui te disent la Bible, il est la foi. C'est ça et ça. Dans cette idée que je disais tout à l'heure, d'avoir le témoignage, d'avoir accès directement à la source, ou en tout cas aux sources que tout le monde a, être à égalité avec les autres. Donc ça, pour moi, ça c'est une question, mais enfin, le christianisme a 2000 ans. La très grande majorité des chrétiens qui ont vécu sur cette terre ne savaient pas lire. Donc, donc si on dit qu'on ne peut pas avoir une vraie foi sans lire la Bible, non, mais je pense qu'on peut avoir une expérience spirituelle en la lisant. Oui, exactement. Et moi, je souscris tout à fait à ce que tu dis, pas juste la lire, mais prier en la lisant. Ouais.
Et moi, pour ma définition de la spiritualité, j'ai une définition beaucoup plus... parce que je pense qu'il y a des spiritualités aussi matérialistes, et donc des spiritualités qui sont athées ou qui n'ont aucun rapport à du transcendant. Euh, pour moi, la spiritualité, c'est avant tout qu'est-ce que je fais avec la chose qui pense à l'intérieur de moi, quoi. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que en fait, il y a le monde, il y a la manière dont je vis les choses, la manière dont je vis, voilà. Et la spiritualité, c'est spiritualité, hein, de l'esprit, hein, Ouais. spiritualité. Donc là, comment est-ce que je gère intérieurement euh, ce qui se passe, quoi. Donc tout ce qui se passe, ma relation avec les autres, mais je pense que c'est vraiment la question de la gestion de l'homme intérieur, quoi. Ouais, Qu'est-ce que non, je fais avec le truc qui est à l'intérieur de moi, là, qui pense, qui réfléchit, qui est pas juste en interaction avec les autres dans une forme d'instinct, mais il y a quelque chose là qui turbine à l'intérieur, qui bouge, et comment est-ce que je gère ça, tu vois. Mm. Et moi, pour moi, ce serait ça ma définition un peu. Après, il y a des gens qui vont le gérer avec des spiritualités qui sont beaucoup basées sur une sorte de philosophie, donc des choses qu'on peut se dire, des manières dont on peut structurer. Et ce seraient des philosophies qui sont complètement matérialistes, qui n'essayent pas de se raccrocher à quelque chose d'immatériel ou enfin, tu vois, qui. Voilà, nous on est plutôt, enfin j'ai l'impression plutôt dans des spiritualités plus, enfin un peu transcendantes, où moi je vois l'apport que ça a dans ma vie d'avoir un autre qui est à la fois est un autre, mais qui a accès à cette intimité que j'ai moi dans les plus profonds de mes pensées, tu vois. C'est-à-dire que il est à la fois un autre, mais il est là au plus profond de moi, là au plus cœur de mes angoisses, de mes stress, de mes tristesses, Mm. et même voire même et même dans une croissance fondamentale que non seulement il connaît, mais il connaît même mieux que moi. Ouais. Et donc ça m'aide moi d'avoir cet autre-là, tu vois. Certaines personnes disent, moi, je ne ressens pas le besoin de cet autre-là, et donc ils vont dans des spiritualités vraiment, vraiment matérialistes, en mode, voilà, oui, oui. Voilà, moi, je ne suis pas dans cette approche-là, mais voilà, moi, ce sera ma définition de la spiritualité. Donc, et en fait, pour moi, pour moi, j'entends la question, quelle place pour la spiritualité dans le protestantisme? Et ben, moi, je me pose la question toute bête de quand je vais à l'église le dimanche, est-ce qu'on me parle de ce truc-là C'est ce que je ressens. ou est-ce qu'on est juste en train de me donner des éléments intéressants pour lire la Bible? Et là, du coup, c'est intéressant ce que dit le chat. Il y en a quelqu'un qui dit, je pense qu'au choc qu'en tant que bonne protestante, nous pouvons ressentir en participant à une prière de Thésée, c'est la première fois que j'ai pu personnellement ressentir la présence palpable de l'Esprit Saint, ce qui ne m'était jamais arrivé lors d'une prédication. Et pourtant, j'aime beaucoup, beaucoup écouter la prédication. Mais cela me nourrit plutôt intellectuellement, justement, moins spirituellement. Et on a Pasteur Vola qui dit, ah, mais salut. Pasteur Vola qui dit, parfois, je peux entendre une prédication qui m'émeut plus qu'un chant. Voilà. Mais c'est la question de l'émotion, enfin pas de l'émotion, mais enfin si. En fait, pour moi, c'est cette question de l'autre, tu vois, de cet autre Dieu-là. Est-ce que je suis juste en train d'y réfléchir de manière... Qui te fait... est-ce que je suis juste en train d'y réfléchir de manière théorique? C'est un peu ce dont je parlais aussi avec les études en théologie. Ou est-ce qu'à un moment donné, il est là avec moi, là, et puis tu sais, enfin vraiment, j'aime bien penser, tu sais, c'est pas très écologique, mais comme une voiture, tu vois, et puis on soulève le capot ensemble, et tu vois, et il a les deux mains dans le cambouis avec moi, tu vois, à essayer de décortiquer pourquoi j'ai cette boule au ventre, pourquoi j'ai envie de pleurer, et que je sais pas ce qui se passe, et que tu vois, et pour moi, enfin, à l'église, dans une paroisse protestante, on fait de la spiritualité chrétienne, et à un moment donné, pour moi, il y a un problème si je vais à l'église tous les dimanches et que j'ai l'impression de ressortir dimanche après dimanche, et j'ai pas l'impression qu'on m'ait beaucoup donné de trucs qui m'aident à, enfin, tu vois, qui font que quand j'ouvre un peu mieux le capot, et que je gère un peu plus. Moi, c'est la grande richesse que j'ai eue avec tous les défauts qu'il peut y avoir de l'éducation religieuse que j'ai eue dans la paroisse, avec beaucoup de fondamentalisme, beaucoup parfois de dogmatisme. Mais c'est que depuis que je suis tout petit, depuis que je me rappelle même pas, parce que je me rappelle pas la première fois où je suis allé à un culte, parce que j'y vais depuis que je suis tout petit, et même plusieurs fois par semaine, d'avoir une richesse spirituelle au sens où on m'a poussé constamment, et on m'a emmené à mettre les mains dans le capot, quoi. Et je me rends compte à quel point je parle avec beaucoup de gens qui n'ont pas aucune pratique religieuse. C'est pas le cas de tous les gens qui n'ont pas de pratique religieuse, hein, mais beaucoup de gens qui n'ont aucune pratique religieuse, c'est que, enfin, ils savent même pas comment ouvrir le capot, quoi. Enfin, vraiment, je me rends compte, et que moi, j'ai l'habitude d'aller fouiller. Alors parfois, on m'a emmené pour aller les fouiller, et on y a mis aussi pas mal de merde, mais il n'empêche que j'ai eu l'habitude d'aller fouiller, quoi. Il y a quelqu'un qui dit que tu es peut-être en panne. Que tu es en panne.
Oui, bah oui, mais est-ce que la réalité, c'est qu'on n'est pas tous un peu en panne sur certains trucs, quoi? Bah si, complètement. Genre, c'est que, enfin, Jésus lui-même dit, je suis pas venu pour les bien importants. Les bien importants, la voiture, elle roule, je veux dire, ça va, quoi. Je suis venu pour ceux qui se disent, il y a au moins une partie ou voire tout de ma vie qui déconne, et bah c'est ce qu'on appelle le péché, quoi. C'est je vais aller venir fouiller et voir, essayer de voir ouais, où est-ce que ça déconne, où est-ce qu'il y a il y a un truc qui s'est débranché, où est-ce que, tu vois. Et pour moi, enfin. Faire de et parfois, moi, c'est intéressant, hein, mais je vais pas, enfin, je vais à l'école pour apprendre des trucs. Je vais à l'église pour qu'on me parle de spiritualité, quoi. Je viens et on parle de spiritualité chrétienne, donc de comment, bah, en Dieu, en Jésus, à l'aide des textes bibliques, ben, en quoi tout ça, ça m'aide à un peu mieux, à y voir plus clair là quand j'ouvre le capot et à dissiper la fumée. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, je sais pas si je file la métaphore, mais vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est bon. Et pas, Vous avez compris la Ouais, version? on a compris que t'étais en panne. On a compris que t'étais en panne sur l'autoroute. c'est panne de voiture, on a compris. Pas du tout en plus. Et pas que en parler aussi. C'est comme tu disais, le culte, Ouais. ou aller à l'église pour que on, Vivre quelque chose. voilà, on vive ensemble la Ouais, faut spiritualité. vivre un Je truc. pense que c'est important, des trucs comme Thésée, d'avoir des moments de retraite, si on peut utiliser ce Ouais, terme-là. l'expérience. Expérience, ouais, des moments en communauté aussi, parfois des moments seuls, mais en communauté surtout aussi. Et moi, je rejoins aussi ce que tu dis sur, bah, il y a certaines cultures protestantes, évangéliques donc, où là, c'est beaucoup plus dans la spiritualité, Ouais. ensemble. Donc justement, là, on va avoir des moments de prière ou de lecture de la Bible, ou alors même si on va dans une certaine branche de l'évangélisme pentecôtiste, justement, bah là, c'est dans le mot, c'est purement spirituel. Bah, ils recherchent vraiment des expériences. Ouais. Alors là, ça peut aller un peu trop loin dans le sens où on vient justement pour la recherche d'un certain, comment on dit, un high, enfin Un frisson. voilà, une dose Ouais. d'une sorte de drogue émotionnelle. Genre, je veux ressentir quelque chose. Bon, je pense pas que le christianisme ce soit ça, que ce soit de la volonté de vouloir ressentir quelque chose, parce que la vie c'est pas ça, et donc voilà. Mais toujours est-il que dans ces milieux-là, bah, on assume le fait que Ouais. on n'est pas, oui, ok, on est des hommes et des femmes du 21e siècle, mais l'Esprit Saint est là, quoi. Et de pouvoir dire l'Esprit Saint est là, de pouvoir, tu vois, dire cette phrase. Que ça nous fasse quelque chose, tu vois, qu'on Voilà. reste pas complètement froid sur nos bancs en mode ouais, ok. C'est ça, de ressentir, je sais plus ce qu'il dit, de toucher, d'avoir un ressenti palpable de l'Esprit Saint. C'est vrai que bah, c'est bien d'avoir ça aussi, et d'assumer. Et moi, j'irais même encore plus loin. La raison pour laquelle ce sujet m'intéresse, c'est que je pense que c'est aussi un axe d'amélioration au niveau œcuménique. Parce que je pense que plus on se dirige vers la spiritualité, tu vois, si on accepte cette intériorité, d'ouvrir le capot, de faire les choses ensemble, etc., tu vois, même moi, par exemple, de méditer sur Dieu, de se poser et de prendre le temps de dire, OK, comment est-ce que je vois Dieu? Et plus on le fait, plus on se rend compte qu'on ne peut pas, que Dieu est de plus en plus grand. Au final, si plus de chrétiens faisaient ça, peut-être on aurait moins de chamaillerie sur des questions bêtes théologiques, et peut-être on pourrait... On aurait une tu vois, expérience commune. Ouais, toi tu es catholique, toi tu es pentecôtiste, et Ouais. moi je suis protestant réformé. Bah on va prier ensemble, et là on va être ensemble. Donc on va pas débattre 3 heures sur le rôle des femmes, machin, sur LGBT, machin truc, sur je sais pas quoi. On va prier ensemble, et là on va être unis. On peut ne pas être d'accord sur des choses, mais on peut prier ensemble parce qu'on est tous chrétiens. Et je pense que c'était ça aussi derrière cette question. Pour moi, je sais pas si vous voyez, enfin je sais pas ce que vous en pensez ça, mais pour moi un facteur d'œcuménisme, la spiritualité peut vraiment être au centre de ça, parce Ouais. qu'il y a Les vêpres orthodoxes, il faut y aller. Mais moi, en fait, je vais peut-être plus loin que toi sur l'œcuménisme, c'est que moi, je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre des autres. Ouais. En termes de spiritualité. Bah, elle a dit les vêpres orthodoxes, c'est magnifique. Et là, tu te dis qu'à côté, avec notre culte réformé le dimanche à 10h30, c'est pas toujours. Enfin, moi, je trouve que enfin, je me dis pas c'est magnifique. C'est rare que je me dise un culte genre réformé stricto sensus est magnifique. C'est vraiment pas le mot que j'emploierais, genre intéressant, sympathique, mais peut-être pas magnifique. Et j'aimais bien ce que tu disais sur l'altérité aussi, enfin sur le fait que ça te connecte à un autre et que ta spiritualité, du coup, elle est engagée avec un autre qui s'engage aussi avec toi. C'est là, enfin quand on parlait de spiritualité et qu'on parlait aussi d'ésotérisme, c'est là que la spiritualité chrétienne ou protestante a vraiment quelque chose à dire à l'ésotérisme. C'est que nous, on propose dans notre spiritualité une confrontation à un moment donné avec quelque chose qu'on ne connaît pas. Que les juifs ne savent même pas comment on prononce son nom. Tu vois.
Et ça, je trouve que c'est hyper important d'en faire l'expérience et ça nous décentre. Mhm. Et on en a Voilà. terriblement besoin de se décentrer de soi dans ce siècle. Franchement, c'est peut-être le besoin le plus urgent. Et c'est là que la spiritualité protestante devrait quand même se placer avec du coup les autres religions en Ouais. disant que on a quelque chose d'un tout petit peu plus intéressant à proposer qui nous fait sortir de nous. Et on trouvera sans doute beaucoup de réponses aux problèmes de ce monde en sortant un peu de soi. Ouais, je pense que le protestantisme reflète aussi la culture un peu occidentale, parfois de modernité. Mm. Et donc, c'est un peu naturel finalement de voir, ok, bah, on est un peu rationnel, quoi. Ouais. Mais Et un peu individualiste. rationnel et individualiste, c'est un peu les critères de la modernité. Mm. Et c'est dommage. Je pense on a une richesse dans le christianisme. Bah, voilà, par exemple, les vêpres orthodoxes, qui Ouais. vient plus, qui est autre chose, qui est moins occidental. Bah, voilà, il y a des trucs qu'on peut faire et on peut assumer qu'on a des besoins spirituels. D'ailleurs, les gens le font, mais maintenant, ils vont chercher autre part. Et Ouais. au contraire, les églises devraient être une porte ouverte pour dire, bah, venez, on va être spirituel. Enfin, on va Ouais. vivre spirituellement, on va être honnête avec ce qui est à l'intérieur, et puis on va aussi se décentrer. On va pas juste faire des débats sans fin sur la Bible, justement, sur... Ou aller juste te nourrir intellectuellement, parce que Ouais, finalement, ouais, exactement. aller au culte juste pour ça, Mm. c'est pour ta glorification personnelle, c'est pour te sentir plus intelligent, Ouais. tu vas encore te sentir mieux, tu auras appris des trucs, tu seras très content, et c'est toujours pour le mettre à profit. Ouais. Enfin, quelque part, ça a servi à quelque chose. Non, un investissement en Ouais, temps, tu vois, ça, ouais. en temps, et du coup, t'as été enseigné, donc c'est bon. Enfin, et on sort pas du tout du coup de la logique, mais ambiante, et de l'idéologie dominante qui dit que le temps, c'est de l'argent, Ouais, exactement. et qu'il faut le dépenser à bon escient. Quand tu prends le parti de vivre quelque chose et de pas forcément pouvoir l'expliquer rationnellement, Voilà. et de pas pouvoir capitaliser dessus au sens économique du terme, mais c'est là que le christianisme est percutant Mhm. et a quelque chose de nouveau à dire. Si tu ressors du culte pas vraiment changé et conforté même dans tes petites convictions Mm. et ce que tu étais venu chercher, c'est raté Ouais. pour moi. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a tellement une richesse de trucs qu'on peut piocher dans cette recherche de spiritualité. Mais si on le fait si on le fait en dehors du christianisme, ça peut partir dans tous les sens. Franchement. Mais alors que le christianisme a ces ressources-là. Ouais. Et ça peut être trop dommage dans le protestantisme de juste retomber sur une rationalité. Heureusement qu'il y a une culture évangélique aussi qui est un peu plus vivante, même presque, je dirais, américaine aussi. Je pense que, enfin, moi, je vois ça des fois dans des auteurs américains qui cherchent aussi ça finalement, on parle de plein de choses, mais l'Esprit Saint, le fait de prier ensemble, de pouvoir communier ensemble, peut-être c'est ça qui est... Puis il n'y a pas que... Enfin, voilà, il y a d'autres disciplines spirituelles, je pense, le fait de marcher aussi, les pèlerinages, plus connus dans le catholicisme, Mais moi je trouve qu'on a plein de trucs à apprendre de nos copains catholiques et orthodoxes. absolument, ouais. Et évangéliques. Enfin, Ouais. là, protestant, c'est large, mais là, par exemple, dans les PUDF, on devrait faire des 6 jours, des formations avec des pasteurs de d'autres églises, parce que je pense que oui, ça pêche et que c'est vraiment pas, que c'est pas bon, quoi, à terme Et un dernier, sur ce sujet. un autre avantage, pas forcément le dernier, un autre avantage que je pense aussi à cette idée de spiritualité, c'est, quand je pense il y a un des aspects de la spiritualité, c'est aussi le fait il y a un côté spirituel dans la communion avec la nature, de marcher dehors justement, ou d'être. Moi, je parle à beaucoup de gens qui me disent qu'ils aiment bien prier dehors, qui aiment bien prier en marchant, qui aiment bien juste observer la nature et penser à Dieu. Bah, du coup, si on recherche l'écologie, le fait de respecter la nature, le fait de se décentrer justement de cette attitude euh, purement économiste, Ouais. consumériste, capitaliste, etc. Bah ouais, je pense que tout ça peut passer par la spiritualité. Ouais. Et je pensais aussi au temps liturgique, on parlait de carême. Mm. Mais bon, là encore une fois, mes chiffres à prendre avec des pincettes, mais il me semble aussi qu'il y a moins d'assiduité au culte. Genre, il y a des gens, il y a des familles, elles vont venir à Noël et à Pâques, tu vois, mais elles vont pas forcément venir tous les dimanches du carême. Mm. Et du coup, on passe de plus en plus à côté des grands temps liturgiques. L'avant, carême, c'est pas forcément un passage obligé maintenant parce que tu vas pas toujours au culte tous les dimanches. Mm. Et je trouve ça hyper dommage et je me demande comment est-ce qu'on peut pas le vivre autrement du coup qu'au culte. Mm.
parce que l'avant, je trouve ça hyper intéressant théologiquement. On est dans l'attente. Et pareil, c'est contre la dynamique ambiante d'immédiateté, de tout de suite. Je veux un truc, je le commande et je l'ai demain parce que merci Amazon. Enfin, tu vois. Et là, on a 4 dimanches où on attend Dieu. C'est quand même. Enfin, je trouve que c'est un moment hyper fort Ouais. à faire vivre. Et je trouve qu'on est un peu en train de le perdre. Et carême, alors moi, carême, à chaque fois, je suis perdue, je sais pas quoi faire. Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas un truc un peu genre. En plus, moi, je fais des trucs, mais je fais pas les mêmes trucs que mes potes à la fac et tout. Et du coup, personne fait pareil. Et pareil, c'est des lieux. Enfin, c'est des grands moments liturgiques qui sont un peu à l'abandon en ce moment, je trouve. En tout cas, moi, dans ma culture, parce que je pense que dans plein d'autres églises, c'est pas le cas. Et je trouve ça dommage. Enfin, je pense que c'est à réinvestir. Ouais, je pense justement, il y a des milieux, je pense, où c'est de plus en plus fort. Bah ouais, mais je comprends parce que je pense qu'il y a un besoin Ouais, spirituel. c'est ça, je pense que les gens reconnaissent le besoin. En fait, moi, Nous, on a trop du mal à se dire qu'on a besoin de quelque chose. j'avais un des pasteurs qui m'a formé à la prédication, me disait cette phrase. Alors, je pense que c'est vrai qu'en partie, mais quand même, moi, ça m'a beaucoup guidé. C'est quand tu prêches pas au dimanche des gens, tu prêches à leur lundi, quoi. Et pour moi, c'est quand même une question importante ça m'arrive. Ça ne m'arrive pas que les PUDF par ailleurs. Ça m'arrivait avant ça. Et ça m'arrive d'arriver à la fin d'une prédication et de dire, qu'est-ce que ça change? Ouais. Tu vois, c'était genre, ok, ouais, c'est intéressant, on a discuté sur la théologie, mais enfin, encore une fois, moi, je viens à l'église parce que je veux qu'on parle de la vie, quoi. Je veux qu'on me parle, et, et je veux qu'on me parle en quoi, bah, Dieu, tout ça, ça peut m'aider là-dedans, quoi. Et enfin, tu parlais tout à l'heure des pasteurs qui ont fait des études en théologie et qui ont un peu du mal à retourner en paroisse, à se dire, non, mais attends, en fait, je suis pas là pour faire je suis pas là pour faire de la théologie, en fait. Je suis là pour faire de la spiritualité. Pour moi, Les deux, ouais. spiritualité et théologie, pour moi, apprendre à faire de la théologie, ça me permet ensuite de pouvoir faire de la spiritualité de manière saine avec la Bible, sans, tu vois, sans partir en vrille. Et donc, pour moi, ça, c'est important aussi. et pour moi, c'est vraiment. Et moi, j'arrive souvent dans des paroles de l'EPDF et en fait, on fait de la théologie. C'est intéressant. Mais en fait, au bout d'un moment, moi, je viens à l'église pour faire de la spiritualité, quoi. Bah ouais, ou les deux, un mélange des deux. Parce qu'elles se nourrissent l'une l'autre. Évidemment, et comme je dis, tu fais de la théologie, donc forcément, parfois, pour aider les gens dans la spiritualité, il faut faire un peu de théologie pour. Ouais, sinon ta spiritualité, elle va voler à 3 cm au-dessus du sol. Je suis 100% d'accord. Tu vois, et je suis à l'EPDF. Je suis pas à l'EPDF pour rien, tu vois. Non, mais tu dois en effet réinvestir la spiritualité. Mais pour moi, se dire, voilà, à un moment donné, qu'est-ce que ça change, quoi? C'est quoi le point d'arrivée? Et pour moi, j'aime bien cette phrase, tu vois, genre, qu'est-ce que ça change mon lundi, quoi? Genre, demain, là, ce que j'ai entendu, en quoi ça va au moins m'aider un petit peu, me guider, me donner quelque chose qui fait que je vais vivre un petit peu différemment demain, quoi. Ou en tout cas, ça. Et donc, ça, pour moi, c'est important. Donc, et puis, la dimension de l'expérience avec Dieu. Dieu, on fait pas que le penser, quoi. Pour moi, c'est important. Dans une certaine mesure, on l'expérimente. Et où est-ce que je vis Dieu dans le culte, à l'église, où est-ce que je le vis à la maison? Est-ce qu'on m'apprend chez moi, dans la prière, quand j'ai de la Bible? Où est-ce que j'apprends à l'église à prier, à vivre Dieu, tu vois? Parce que des choses comme des choses qui peuvent paraître très bateau, cuculapraline, de l'amour de Dieu, de tout ça. En fait, pour moi, c'est des choses qui étaient bon, peut-être quand j'étais petit, tu chantes des chants, ok, tu vois. Mais le moment où ça devient quelque chose de vivant, qui vient te donner une puissance d'agir énorme dans ta vie, tu vois, qui fait que tu es capable de soulever des trucs que tu pensais pas capable de soulever dans ta vie, autour de toi, tu vois, ce qui rend vivant tout ça, c'est qu'à un moment donné, tu fais pas que l'entendre, tu l'expérimentes, et tu l'expérimentes pas juste à l'église, mais tu l'expérimentes chez toi, c'est quelque chose qui s'inscrit. Et ça, où est-ce qu'on est accompagné à l'église à vivre ça, tu vois? Ça dépend fortement, je pense, de ton pasteur ou ta pasteur. Ça, c'est ce que dit le chat. Certains pasteurs nous font une magnifique exégèse du texte, mais sans rien y mettre de notre quotidien, totalement éloigné de nos vies et qui ne permet pas de sentir que Dieu est là pour nous, quotidien, cela n'apporte rien. Je suis d'accord. C'est dommage. Moi, je suis d'accord, et moi, ça m'arrive. Ou alors que ça se limite à un prêche de bons sentiments. Et qu'on me dise, ça, à l'inverse. Qu'on me dise, Jésus t'aime. Et je suis en mode, je suis hyper contente de le savoir, mais enfin, j'ai vraiment pas besoin de me lever dimanche matin pour savoir ça, tu vois. Ouais, ça, on l'a répété. Je me suis levée pour autre chose que ça, tu vois. Et je sors un peu plus énervée et presque en doutant que Jésus m'aime parce que ça me gonfle, tu vois. Alors, parce que, ça dépend. Encore une fois. Ça dépend, je suis désolée, là, ça dépend de la qualité de ta prédication. Ouais. Et du culte qui t'est proposé. Est-ce que,
enfin, pour moi, il faut et c'est là que c'est important, enfin, c'est pas important, mais c'est là que moi, la théologie, je me suis rendu compte à quel point, en fait, rien, tu sais, tu me dis, je suis pas sûre que Dieu, il ait fait le monde en 7 jours, et je te réponds, à l'époque, avant d'avoir fait la théologie, bah, évidemment. Sauf qu'en fait, rien n'est évident, et surtout, l'évangile, c'est parfaitement choquant. Et on oublie ça parce qu'on a trop de pasteurs qui se limitent à des trucs genre, Dieu nous aime et c'est cool, aimez votre prochain, donnez-lui votre manteau quand il a froid, donnez-lui 10 Ouais. sous et OK, super, trop cool. Mais en fait, l'évangile, c'est profondément choquant, c'est bouleversant et si tu ressors du culte et que ça a rien changé pour toi, Ouais. Ouais. franchement, c'est raté. C'est un culte raté. Ouais, et pour revenir avec le sujet d'avant, si la parole de Dieu ne te Percute pas. percute pas, ne te confond pas, ne te provoque pas, Mais ouais. est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Bah non, c'est toi qui parles tout seul dans la C'est tête. ça. Et moi, j'expérimente ça aussi dans ma paroisse, dans l'église à laquelle je vais. C'est souvent des partages aussi de ce qui se passe dans leur vie. Et ça aide beaucoup à rendre le truc Ouais, concret. C'est au double tranchant. Hein. Non, mais c'est Ouais. pas ça à double tranchant, mais ça se trouve, il se passe pas vraiment ça dans sa vie. C'est un outil, tu vois, de discours Ouais. pour capter ton attention. C'est hyper, enfin, c'est intelligent et si c'est bien fait, moi, je trouve ça aussi souvent pertinent. Après, j'aime pas les pasteurs qui racontent toute leur vie en prédication, tu vois, parce que je m'en fous de ce qui se passe avec sa femme, mais c'est rare quand même d'avoir Souvent, ça des arrive. débordements. Ah bah, pour moi, c'est Et juste. souvent, c'est bien fait et c'est vrai que c'est mieux. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, Vous saviez qu'au IVe siècle, on s'en fout. c'est juste qu'au fait, au bout d'un moment, il y a enfin, en fait, encore une fois, la question, c'est qu'est-ce que ça change à mon lundi, quoi. Et Mm. donc, savoir que toi, tu vis ça, Dieu, c'est formidable, mais qu'est-ce que ça change à moi, mon lundi, quoi. Ouais. Pour moi, c'est que c'est là que, pour moi, la prédication, on doit être fondamentalement au service des gens, quoi. C'est-à-dire que je me pose la question, mais qu'est-ce que ça va changer dans leur vie Ouais. d'entendre ce que je vais leur dire maintenant, quoi. Et parfois, je dans ça peut arriver dans des prédications où je me dis, et pas que à l'EPUDEF, hein, ça m'arrive partout. Je me dis, mais je suis pas sûr que je saurais vraiment poser la question, quoi. Mm. Mais Ouais, ça, c'est le possible, ouais. problème, c'est après, c'est la routine. Si c'est toujours si le pasteur ou la pasteur doit faire toutes les semaines un truc, il y a des semaines où Oui, là, on a- je suis Ouais, pas trop et- inspiré, je vais faire On a des jours sans. Ouais, Ouais. et là, tu gagnes parfois, je pense, en tant que pasteur, c'est ta responsabilité de dire, bah là, je suis pas inspirée, est-ce Ouais. que quelqu'un d'autre peut le faire? Oui. Parce que je trouve ça, enfin, en fait, je trouve ça un peu, enfin, moi, je le vis quand même, enfin, pour moi, c'est hyper important le culte. Parce que potentiellement, il y a quelqu'un dans l'église qui est venu là par hasard et qui va jamais revenir Mm. en fonction de ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Et du coup, pour moi, t'as pas trop le droit de te louper. En plus, c'est public, enfin, c'est du sérieux, enfin, Ouais. faut le prendre Ouais, au je suis sérieux. d'accord. Ouais. Et donc, si t'es pas du tout inspiré et que, par exemple, tu t'imposes un texte qui, en fait, t'inspire pas, bah, tu changes de texte. C'est pas grave si t'as pas prêché le texte du jour ou je sais pas quoi et que Mm. d'habitude, on fait toujours le texte du jour. Non, tant pis, tu changes. Et si vraiment t'es pas inspiré, soit tu te concentres juste sur la prédication et tu délègues à d'autres gens le reste du culte, ce qui peut en plus faire des respirations sympas et du coup tu focuses que sur un truc et c'est peut-être un peu mieux. Ou alors tu demandes à des prédicateurs laïcs, on en a quand même un peu. Mm. Enfin, il y a des églises où c'est vraiment galère, mais il y a quand même aussi des églises où ça marche plutôt bien. Il y a plein de prédicateurs laïcs qui prêchent quand même pas hyper souvent. Mm. Et il faut arrêter de faire du pasteur la seule personne qui peut faire tenir tout ça ensemble et qui, enfin, Ouais. un soliste, tu vois, du culte qui va tous les faire, sauf exceptionnellement quand il est en vacances 5 dimanches par an. Non, quoi.